trouvent dans la vie d'une personne sont vendus ou échangés. Là, je parle de la transaction spirituelle dans le sens négatif. Parce qu'il y a la transaction positive et la transaction négative. Donc aujourd'hui, je suis en train de traiter la transaction négative. Et dans le sens de la transaction négative, c'est simplement l'action par laquelle la destinée, l'étoile, la grâce, l'élévation, la faveur, la vie d'une personne est vendue ou échangée. Dis-moi amen. Et c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre quelque chose d'important. Il n'y a pas de transaction spirituelle sans autel. La plupart des transactions spirituelles qui ont lieu reposent sur les autels. Les transactions ont pour fondation les autels. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, nous allons comprendre que la plus grande transaction spirituelle dans le bon sens qui a eu lieu, c'est sur l'autel de la croix. C'est sur l'autel de la croix que le Seigneur Jésus-Christ a transféré ce qui était en lui et il a récupéré ce qui était en nous. Il nous a donné son bonheur et il a pris notre malheur. Il nous a donné sa sainteté et il a pris notre péché. Il nous a donné sa grandeur et il a pris notre petitesse. Donc le transfert a eu lieu à la croix. Toutes les personnes qui échangent des choses dans votre vie, ces personnes ont pris toujours appui sur des autels. On ne peut pas échanger des choses dans la vie d'une personne sans prendre appui sur un autel quelconque. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, la Bible nous enseigne qu'il a plein pouvoir et contrôle sur nous. Donc quand une personne va s'appuyer sur un autel pour transférer ou pour mener une transaction contre votre destinée, cette personne peut contrôler facilement le domaine de votre vie que la personne vient de transiter. Quel que soit l'endroit où la personne se retrouve, même si la personne se retrouve au village, elle peut être assise dans son salon et vous pouvez être à New York et la personne peut facilement contrôler le domaine de votre vie qui a été transféré. Parce que la personne a plein pouvoir dans ce domaine. La personne a plein contrôle sur ce domaine. Donc aussi longtemps que la personne détient la commande de ce domaine de votre vie, la personne peut manipuler ce domaine comme elle veut. Elle peut vous faire souffrir sur le nombre de temps qu'elle veut. Elle peut vous faire rire sur le nombre de temps qu'elle veut. Elle peut vous rendre malheureux sur le nombre de temps qu'elle veut. Elle peut vous rendre heureux sur le nombre de temps qu'elle veut. Mais ce soir, si la commande est dans leur main, avant que ce culte ne finisse, la commande reviendra dans ta main. Je parle à quelqu'un. Je dis avant que ce culte ne finisse, la commande reviendra dans ta main. La qualité de ton amen m'amène à libérer la parole. Je dis la qualité de ton amen m'amène à libérer la parole. La qualité de la main de quelqu'un m'amène à libérer la parole. C'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre. Une personne peut manipuler facilement votre vie. Quand nous lisons l'histoire du Seigneur Jésus, nous nous en rendons compte. Nous nous rendons compte de quelque chose. Que les gens ont vu l'étoile de Jésus. Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Et au travers de l'étoile de Jésus, les mages ont su que cet enfant était roi. Mais l'enfant ne sait pas encore parler. L'enfant ne sait pas encore marcher. L'enfant ne sait rien faire. Et vous dites qu'il est roi. Comment vous savez qu'il est roi? La Bible nous enseigne que ces personnes ont suivi l'étoile de Jésus. Or, dans l'étoile se cache la puce de votre destinée. Dans votre étoile se trouve tout ce que vous allez être, tout ce que vous serez et tout ce que le ciel a tracé vous concernant sur la terre. Donc les mages ont su dans l'étoile que cet enfant allait être un roi. Ils vont s'arrêter devant Hérode. Nous sommes venus voir le roi des Juifs. Ils n'ont pas dit nous sommes venus voir le bébé. Mais Hérode est donné de savoir que des gens viennent demander après un roi, pendant que lui-même il est roi sur le royaume. Il dit bon, allez, je ne sais pas qui est roi, mais ici c'est moi qui suis le roi. Mais allez vous renseigner quelque part votre roi. Mais quand vous allez le trouver, venez me voir et montrez-moi le chemin. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il allait manifester une transaction. Détruire la royauté de l'enfant dans son étoile. Et lui-même restaurer sa royauté davantage. Combien de personnes sur la terre ont vu leur étoile lui? Ou des gens ont détecté ce que tu allais devenir. À peine à ta naissance. C'est la raison pour laquelle je veux attirer l'attention des parents. Ce n'est pas tous ceux qui veulent saluer les enfants qui veulent saluer les enfants.
C'est pas tous ceux qui viennent dire félicitations qui viennent dire félicitations. Il y a ce qu'on appelle la touche prophétique. C'est pas tous ceux qui touchent ton enfant qui touchent ton enfant. En touchant l'enfant, on peut récupérer quelque chose de l'enfant. Écoutez, dans la vie de l'homme, il y a 9 portes d'ouverture, 9 portes d'entrée, 9 portes de sortie. Et parmi ces 9 portes, on a la paume, la main. Et la main fait partie des portes d'entrée et de sortie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, ne te presse pas d'imposer les mains. Reste tranquille. Parce qu'en imposant les mains, il y a quelque chose que tu donnes. Comme il y a quelque chose que tu prends. C'est pourquoi Paul dit encore à Timothée, il dit, prends soin du dépôt que tu as reçu qui est en toi, que tu as reçu de moi par l'imposition des mains. Ça veut dire, je t'ai donné quelque chose en t'imposant les mains. Donc tous ceux qui viennent toucher vos enfants, certainement communiquent quelque chose, soit en mal, soit en bien. Si quelqu'un t'avait communiqué quelque chose à ta naissance, à partir d'aujourd'hui, me tenant sur cet hôtel, la Dokava a dit, il a Agabalaya. Je redis ce qui t'a été imposé. Je redis ce qui a été mis en toi. Je redis ce qui a été mis en toi. Je redis au nom de Jésus de Nazareth. Qui a rencontré un Américain, un homme dans l'armée américaine, et ce monsieur était gradé. Et ce monsieur était aux États-Unis, la fille était ici en Côte d'Ivoire. Et pendant que le monsieur était aux États-Unis, le monsieur prenait soin de la fille. Le monsieur envoie toujours l'argent à la fille. Et le monsieur envoyait combien de millions pour que la fille fasse ses papiers, pour qu'il parte en Europe, ou du moins aux États-Unis. Et pendant qu'il envoyait l'argent, la fille a dépensé l'argent. Mais le monsieur était tel, il aimait tellement la sœur en question. Et voici une amie de la sœur en question qui vient dire à la sœur, allons voir un féticheur ou un marabout. Et ils vont chez le marabout. Ils finissent de faire ce qu'ils doivent faire. La sœur donne dos. Sa camarade retourne chez le marabout. Ma camarade avec qui je suis venu, il faut bloquer ce qui est sur sa vie. L'homme qui doit la chercher, qui est aux États-Unis, bloque la destinée et transfère ça au niveau. Écoutez-moi très bien. Il y a des moments où dans notre famille, il peut y avoir des transactions. Mais je veux aussi attirer ton attention en te disant avec qui tu marches. Les transactions n'ont pas lieu seulement que dans nos familles. Les transactions ont aussi lieu avec notre entourage. C'est pourquoi je veux dire aussi une chose à une personne. Apprends à fermer ta bouche. Il y a des choses que tu vas dire. Tu penses que tu dis à la bonne personne. Tu peux connaître la couleur du visage de l'homme, mais tu ne peux pas connaître la couleur du cœur de l'homme. Sa camarade est parti faire un transfert. Et la sœur est devenue folle. Le monsieur a transféré l'esprit de folie. Et il a récupéré la grâce éternelle. Une transaction a eu lieu. Je te donne la folie. Et je récupère ce qui est en elle. À qui tu partages tes secrets les plus intimes? À qui tu partages les promesses que l'on te fait? À qui tu partages tes prophéties? Dieu qui va te faire ça. Dieu qui va te faire ça. Tu partages ça à qui?